Vous nous suivez en dehors de Kinshasa et nous, c'est les reflets de cette capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des débats 24 heures. Et oui, gouvernement souminois déjà 100 jours, mine de rien. D'après une certaine tradition, il est question d'évaluer un gouvernement 100 jours après. C'est ce que nous allons tenter de faire, bien sûr, dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de M. Olivier Sambaï. Il est de la société civile, coordonnateur du centre axiologique. À ses côtés, très heureux de retrouver M. John Kankonde. Il est le porte-parole par ricochet du chef de l'État et l'un des coordonnateurs des DR. DR, c'est Défenseurs de la République. En face, pour la toute première fois, honoré de la présence de M. Marcel Bombamba. Il est cadre et communicateur du parti cher à Joseph Kabila Kabange. J'ai cité les PPRD. Et enfin, Madame Dena Lunkunku. Elle est depuis une ou deux semaines la toute nouvelle porte-parole du parti en vol. Les partis chers à M. Deli Sessanga. Plein succès, madame. Merci beaucoup. Mais je préfère commencer avec M. Marcel Bombamba. Je l'ai dit, 100 jours, bon, pour certains, c'est rien. 100 jours, qu'est-ce qu'on peut faire dans 100 jours? Alors que pour d'autres, 100 jours, on peut déjà lancer les signaux forts, si pas les signaux positifs. D'après vous, les gouvernements souminois, il faudra ici noter que c'est un gouvernement porteur d'espoir, de par sa forme aussi. Pour la toute première fois depuis 60, nous avons eu une femme comme Premier ministre. 100 jours après, légèrement derrière plus de 100 jours, comment pouvez-vous évaluer l'action du gouvernement souminois Toulouka? Merci beaucoup, cher frère John Chitenge, pour l'opportunité. C'est Chitenge, voilà. Je salue respectueusement mes co-débatteurs. Je dois, à tout honneur, je dois commencer par mon aîné, que j'apprécie. Le docteur Kankonda, parce qu'avec lui, plusieurs fois. L'échange est houleux, voilà, mais républicain. républicain. Je salue mon frère Olivier Sambaï, qui est de la société civile. Aussi ma soeur à côté. Porte-parole du parti. Porte-parole, je vous salue. Cher ami John, vous savez, en abordant d'abord un distinguo entre la personne première ministre et les 100 jours administratifs au sommet de l'exécutif d'un État, pour ne pas seulement parler de la RDC, c'est pas la moindre des choses. Vous êtes sans... Il ne faut pas minimiser les 100 jours. Voilà, vous êtes sans ignorer, dans un régime qui venait de naître, un régime balbutiant, un régime qui apprenait comment faire ses premiers pas. Ici, je fais allusion à la transition pacifique et civilisée du pouvoir entre la majorité et l'opposition en 2018. Et vous savez, les tout premiers coups que le régime en place à l'époque a piqué dans le trésor public. Je voudrais parler des procès 100 jours. Mais nous n'allons pas revenir sur non, ça. Non, c'est juste une démonstration de l'importance. Non, mais parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Si vous devez remonter les temps... Non, une façon de vous dire l'importance de ces nombres ou nombres. Ah oui, 100 jours. Vous comprenez? Donc, le procès 100 jours, dans les 100 jours, on se souvient d'une importante somme allant de 300 millions qui ont été... Rien que dans ces laps de temps. Rien que dans ces laps de temps. Alors, les 100 jours de Madame Siminois, pour ne pas parler de détournements et consorts, je les considère des négatifs parce que c'est durant les 100 jours que nous continuons à blairer nos frères calcinés, nos frères tués légèrement
où nous parlons tantôt du génocide à la prison centrale de Makala, qui s'est organisé durant les 100 jours. C'était pendant les 100 jours. Voilà. Donc, l'échec est déjà Bilan. notoire. Les 100 jours de Madame Siminoise, cher ami Chitenge, vous allez vous souvenir, très récemment ici, nous pleurons nos jeunes frères et nos enfants écoliers qui ont perdu leur vie suite à la grève de la rentrée scolaire que les enseignants ont boycotté à Mongafula, où on venait de constater une bataille entre écoliers et professeurs. Donc, pour ne pas aller très loin, nous concluons, disons que les 100 jours de Madame Siminois, c'est plus que la couleur noire. Voilà. Olivier Samba, 100 jours, Madame Souminois, c'est plus qu'il y a de la couleur noire, ça s'annonce très mal. Aucun signal fort pour nous annoncer l'issue du tunnel. Apparemment, les pires restent à venir, d'après notre ami du PPRD, bien sûr. Et le peuple congolais aussi. Bon, il serait très compliqué, parfois difficile de peindre vraiment les tableaux des réalisations. Certes, 100 jours, c'est beaucoup. 100 jours, il peut se passer beaucoup de choses. C'est quand même 3 mois. Mais en 100 jours... L'enfant né dans les 100 jours, il prend déjà la forme. Hein. On oui, sait définir exactement qu'il ressemble parfaitement à sa mère ou à son père, c'est-à-dire que c'est beaucoup, 100 jours. Alors, pour les actions gouvernementales, les 100 jours, depuis l'investiture, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans le négatif aussi. Il y a eu carnage à la prison centrale. Il s'est passé beaucoup de choses dans les négatifs ainsi que dans les positifs. Nous avons remarqué que durant les 100 jours du gouvernement, le ministre le plus éloquent, c'est le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Bon, les plus éloquents ou les plus actifs? Bon, quand je dis le plus éloquent, c'est au travers des actes, c'est une expression. Ah, les plus visibles peut-être. Le plus visible. Alors, le plus visible, le plus actif, le plus éloquent aussi, c'est Constant Moutamba. Bon, il fait partie du gouvernement ou non? Il fait partie du gouvernement. Ses actions à analyser, nous pouvons l'insérer aussi dans les actions gouvernementales. Ça pourrait entrer dans les cadres c'est les gouvernements soumis à tout ça. De certaines actions. J'ai ici rapidement ce que j'ai établi comme les 5 ministres de ce gouvernement qui ont démontré les performances durant les 100 jours. Qui se démarquent. Qui se sont démarqués. On a cité Constant Moutamba. Les 100 premiers jours, il a mis la bancarisation qui a conduit à l'augmentation des recettes avec la lutte contre la corruption. Ah, oui. Doudou Fouamba, bon, il a trouvé les salaires qui n'étaient pas payés à temps. Bon, ce que l'ancien régime avait laissé, c'était 15. Les 15, voilà, les fonctionnaires étaient déjà servis, mais bien avant ce gouvernement de Madame Souminois, ce n'était pas le cas. Bon, une petite amélioration, on peut prendre ça du côté un tout petit peu positif. Bon, difficile de parler du ministre Teddy. Déjà, il apporte une innovation, le ministre des Ressources hydrauliques et énergie, taxation des captages, d'après ce que j'ai noté. Autrement dit, l'outil liquide courant. Illicite d'eau. C'est son secteur. Bon, c'est ce qu'il apporte comme innovation, mais ça résout quoi comme problème? S'il faut taxer les captages illicites d'eau, bon, c'est quand même une action, on peut parler d'innovation, mais qui va être aussi analysé parce que ça touche ces paisibles citoyens qui ne sont pas servis par la régie des eaux et cherchent à se servir par eux-mêmes. Mais il a quand même proposé la taxation des captages. Bon, vous avez le ministre des Mines qui s'évertue à relancer la MIBA. Avec tout ce qu'il y a, quand même, c'est pas relancé. Et enfin... Ça, c'est un vieux chantier, ça, la relance. Non, c'est très simple. C'est question juste de la bonne volonté. Et enfin, difficile de compter aussi Mme Raïssa Malou, Éducation nationale. Bon, elle apporte aussi une innovation comme quoi les frais scolaires ne peuvent plus être payés en devises étrangères. Et suppression des tests, des frais d'inscription. Bon, ce sont les quelques points marquants de ces gouvernements. Mais apparemment, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais aussi avec beaucoup de mouvements de la première ministre à gauche et à droite, et aussi beaucoup de discours
qu'elle a tenu. Mais d'emblée, s'il faut analyser 100 jours de façon objective, il n'y a pas eu des actions fortes. Vous savez, la taille du gouvernement, c'est 36 ministères, oui. Mais ici, quand j'épingle, les actions qui sont un tout petit peu c'est 4 ou 5 c'est 5. à peine. Seulement à peine 5. Ce qui veut dire que les actions... Même pas la moitié. Même pas la moitié, même pas 30%. C'est les 1 quart. Ce qui démontre noir sur blanc que les actions ne sont pas vraiment efficaces telles qu'attendues, parce que le gouvernement a trouvé des problèmes cruciaux qui touchent à la vie de la population. Et gouverner, c'est se mettre au service de l'autre, ce n'est pas se servir. Moi, j'ai toujours dit que, et c'est ça même les combats avec le cercle axiologique, je milite pour que nous ayons une société de personnes vertueuses. Et pour avoir des personnes vertueuses, nous devons avoir des personnes qui s'ouvrent à la raison, qui travaillent pour servir la population et non se servir. Alors que le gouvernement, durant les 100 jours, ils ont trouvé la guerre à l'Est, la guerre demeure. On n'a pas vu des mesures palpables qui sont vraiment prises pour essayer un peu d'apporter ne serait-ce qu'une accalmie à la situation qui prévaut à l'Est. Nous ne l'avons pas vu. Et ce que je pourrais terminer, parce que le temps nous est compté par rapport à ces débats. Merci. 6 millions d'emplois. 6 millions d'emplois. Dans les 5 ans. Bon, nous sommes pendant les 100 jours. Je n'ai pas vu les décors plantés qui puissent augurer la venue ou la mise en place ça risque d'être des paroles paroles en l'air ou des sociétés, une méthodologie bien définie qui puisse permettre à ce qu'on dise peut-être à partir de janvier, on pourrait avoir ne serait-ce que 100 000 emplois. En tout cas, nous sommes en train de suivre l'actualité, nous ne l'avons pas vu. Il est temps qu'on passe de la politique théorique à la politique pratique. Merci. L'action, la pragmatique, le pragmatisme doit prévaloir. Madame Lukunku, mais quand même, on est humain. En 100 jours, il ne faudra pas non plus s'attendre au miracle. Bonjour, Monsieur John. Je salue aussi mes co-débatteurs. Je salue la population congolaise et toute l'équipe technique. Je vais directement entrer dans le vif du sujet par la citation de Lajos Kassout qui dit que la politique est la science de l'exigence. Et dans ce cadre-là, lorsque nous parlons de l'évaluation des 100 jours du gouvernement, moi, je n'ai jamais été d'accord par rapport à ça, parce que lorsque M. Félix Tshisekedi avait été investi le 20 janvier 2024, il avait demandé à M. Sama Lukonde, qui est aujourd'hui président du Sénat, de pouvoir expédier les affaires courantes. Et il y avait des moyens qui avaient été débloqués pour pouvoir exécuter certaines tâches. Et moi, je pense que Madame le Premier ministre qui est arrivé a juste fait la continuité de ce qu'avait laissé M. Sama Lukonde. Parce que vous vous rappellerez que M. Sama Lukonde avait voulu désister, mais le président lui avait demandé de ne pas le faire parce qu'il avait besoin de lui pour régler certaines affaires. Alors, si nous devons parler ici des 100 jours, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que le gouvernement qui est déjà en perte de vitesse en 100 jours, depuis son faible début, continue à aller vers le trou profond. comment ça? Démontrer. Oui, je vais vous le démontrer, parce que là, lorsque nous voyons d'abord la base de la subsistance de la population, qui est la sécurité alimentaire et la sécurité physique de la population, nous voyons déjà que le gouvernement de Judith Suminwa n'a pas placé les jalons, parce qu'en 100 jours, comme vient de le dire, excusez-moi, Monsieur Olivier, il devrait avoir déjà quelques jalons posés. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons qu'il brille plus dans des détournements, dans des surfacturations et consorts. Mais ils ne sont pas là pour mettre les bases sur les prérequis de ce que doit être le bien-être de la population. Lorsque nous parlons
de la sécurité alimentaire. Nous voyons ici que le panier de la ménagère n'est toujours pas garni. Nous voyons ici que les gens, les employés sont toujours sous-payés. Et nous voyons que par rapport à la sécurité physique de la population, là nous parlons plus précisément de l'Est, bien qu'il ne s'agit pas que de l'Est, nous voyons qu'il y a plusieurs déplacés de guerre, parce que l'OIM venait de publier un rapport qui dit que depuis octobre 2023, il y a eu une criminalité humanitaire sans précédent parce qu'il y a pour une première fois 7 millions de Congolais déplacés des guerres qui sont en train de croupir dans la misère et dans la famine. 7 millions de déplacés de guerre Congolais qui manquent quoi manger, qui manquent même quelques médicaments pour pouvoir se guérir de quelques maladies. Et nous voyons que le gouvernement ne bouge même pas un seul petit doigt pour pouvoir suppléer à ce besoin. Nous avons vu Mme Judith Souminoa qui est allée sur place, je ne sais pas moi, à Goma, pour aller s'enquérir de la situation. Il y avait des promesses qu'elle avait faites. Et lorsqu'elle est revenue sur Kinshasa, elle a tout oublié, comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Et ces déplacés-là ne sont pas qu'à l'Est. Nous sommes allés à Bandundu-Ville, parce que j'y étais particulièrement. J'ai dû rencontrer 3 millions de déplacés à Bandundu-Ville, ceux qui avaient fui l'insurrection des Mobondo à Mbakana et dans d'autres coins du Bandundu, je peux dire de Maïndombe et de ce côté-là. Avec les Mobondo. Ils n'ont jamais eu du réconfort auprès du gouvernement, que ce soit du côté social, que ce soit du côté, je peux dire, de soins médicaux. Le gouvernement, au fait, ne s'est jamais occupé de cette population. Nous voyons qu'il y a un autre nombre, je peux dire un grand nombre encore, de ce côté de Maluku. Et nous nous disons qu'au fait, le gouvernement n'a rien à faire du bien-être de la population. Pour eux, c'est que des partages de gâteaux, pour eux, c'est que leur ventre. Et si ici, nous devons parler même de l'économie de notre pays, qui aujourd'hui, j'ai entendu M. Olivier parler des 6 millions d'emplois. Vous ne pouvez pas donner 6 millions d'emplois à la population alors que vous êtes en train de tuer l'économie de notre pays en donnant cette économie-là aux étrangers. Dernièrement, le ministre de l'économie avait appelé M. Ibrahim, ces gens-là qui sont devenus plus puissants que l'État. Et ils le disent haut et fort qu'ils ont mis l'État dans leur poche parce que personne ne peut les accuser quelque part, personne ne peut leur dire ou changer quoi que ce soit. Et pourquoi le gouvernement aujourd'hui ne peut pas mettre l'accent sur les entrepreneurs locaux, sur la production des locaux? Aujourd'hui, notre économie est extravertie. Nous importons tout sauf rien, alors que nous sommes un pays riche. Nous ne parlons même pas des minéraux, nous ne parlons même pas du sous-sol. Parlons que du sol congolais. Qu'est-ce que le gouvernement aujourd'hui a déjà fait? Quel jalon il a déjà posé pour l'auto-prise en charge alimentaire de la population congolaise? Nous avons 80 millions de terres arables, nous le chantons tout le temps. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait pour industrialiser l'agriculture? Et nous pensons qu'en industrialisant l'agriculture, ça va générer de l'emploi pour ces chômeurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 90% maintenant de chômeurs au Congo. Donc, bref. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons pas de l'eau potable. Et aujourd'hui, il y a des surfacturations qui sont faites par rapport au forage et par rapport à l'électrification des villes. Et lorsque vous parlez de la justice, mais de quoi vous nous parlez? Monsieur Constant Moutamba est plus populiste qu'autre chose. Ah bon? Mais oui. Quelles sont les résolutions palpables que M. Constant Moutamba a prises?
Quels sont ces arrêtés qu'il a déjà mis sur table? Mais vous savez, il commence à renflouer la caisse de l'État. Hein. Mais papa, la justice est toujours malade. Est-ce que vous avez vu M. Félix Tshisekedi passer une fois encore sur les médias après la prise de pouvoir de M. Constant Moutamba pour dire que la justice a été remise sur pied? Non, mais pas en 100 jours, madame. En 100 jours, je l'ai dit et je le répète, qu'il faudrait déjà mettre des galons. Il faudrait déjà poser la fondation. Et il y a eu des surfacturations, nous ne parlons que de M. Nicolas Kazadi, qui aujourd'hui n'a plus d'immunité, parce qu'il n'est plus ministre. Il y a beaucoup de charges qui sont retenues contre lui. Mais quels sont ces types de démarches que M. Constant Moutamba a déjà pris pour incarcérer M. Nicolas Kazadi, ou soit le mettre devant son juge naturel? Ça, c'est le travail des Moutamba. Ça, c'est le travail des Moutamba. Mais je les ministres de la Justice deviennent les parquets. Non, s'il vous plaît, oui. C'est pas question du parquet. Oui. Monsieur Mais c'est Constant pas son Moutamba, travail. s'il vous plaît, parce que c'est pour vous dire que c'est un populiste. Parce que lorsqu'il a parlé des deux fois, ce n'est pas à M. Constant Moutamba d'aller arrêter Non, là les homosexuels. c'était bien avant qu'il soit nommé. Lorsqu'il a parlé de la corruption, lorsqu'il a parlé de ces détourneurs des fonds, ce n'est pas à M. Constant Moutamba d'arrêter des gens et de les mettre en prison. Merci, madame. Mais il a dit qu'il allait le faire. Alors nous posions la question de savoir comment il allait le faire. Et c'est ce que nous attendons de voir. Donc, pour conclure, par rapport à cette prise de parole, je le dirais, ce n'est pas pour dire que l'opposition voit tout en noir, mais eux-mêmes, ils sont conscients que le bilan de ce gouvernement est largement négatif. Docteur Kankonde, en 100 jours, jusque-là, il y a aucun signal annonciateur, il n'y a aucune action qui présage un véritable changement tant entendu du peuple congolais. Vrai ou faux? Merci beaucoup pour la parole. Permettez-moi de saluer le combat débatteur. J'aurais bien voulu qu'on ait un débat républicain. Je parle plus sur la République. Oui, jusque-là, oui. Mais oui, j'aurais bien voulu qu'on me laisse le temps. Hein. Vous avez la parole. J'ai mon chrono ici. Il y en a qui ont fait 12 minutes. Donc n'essayez pas de me déranger. De toute façon, je suis indéboulonnable. Il y a un sondage d'un journal quotidien de la République, le quotidien du août au 10 septembre, qui a fait ce genre de sondage, qui nous a donné 80% de ministres des Finances, 77% Constant Moutamba, 72% Louis Ouatoum de l'industrie, ainsi de suite, la liste est longue. Je reviens ici, j'aurais bien voulu qu'on soit dans la sémantique quand nous parlons des choses ou bien parlons du populisme. On doit voir les significations des mots, surtout quand nous utilisons en politique, que de faire comme les autres. D'abord, je célèbre aujourd'hui je crois, 7e anniversaire depuis la mort de quelques combattants de l'UDPS calcinés dans c'est le 19 septembre. 19 au 20 septembre 2019. Calcinés, 5 ans. Chassés, tués par le PPRD, Joseph Kabila à la tête, et que les âmes de ces genres de personnes, ces 20 combattants, puissent reposer en paix. Je suis de cœur avec eux. Je me rappelle que ce jour-là, j'ai failli mourir moi-même parce qu'il y a une balle qui a traversé. Dans la rue. J'étais dans la rue. Je suis un parapéticien. Je suis un combattant de la première heure. Et je suis fier de le dire parce que j'ai combattu pour cette République. Et la balle a éteint un chariot qui était derrière moi. Je serai mort comme les autres et je glorifie le Seigneur du fait que je suis en vie. Et c'est aujourd'hui un moment de dire plus jamais ça, plus jamais la dictature dans ces pays, plus jamais Kabila et tous ces sbires dans ces pays, un dictateur sanguinaire qu'on a dit. Je passe aux choses sérieuses. Au 100 jours. Les chefs de l'État, normalement quand nous parlons de 100 jours, ce n'est pas les 100 jours d'un ministre. Normalement c'est les 100 jours du gouvernement. Je vois le raccordement frauduleux et j'essaye de comprendre pourquoi la méchanceté jusqu'à ce niveau. En France, actuellement, il y a les 100 jours de Macron avec tous ses ministres. Aujourd'hui, ils sont encore à la recherche d'un Premier ministre. C'est vrai qu'ils viennent d'avoir un Premier ministre il n'y a pas 3 jours. Et nous attendons leurs 100 jours. Mais le go est déjà lancé. Michel Barnier. Mais depuis tout ce temps, c'est dans leurs 100 jours. Ils perdent le temps, ils cherchent la majorité.
Mais si c'était au Congo, on allait nous parler ici des incompétents, des gens qui ne réfléchissent pas, Ouais, en tout cas, de la façon dont nous sommes arrivés au après pouvoir. la dissolution du Parlement, c'est plus que 100 jours d'ailleurs. Je vous dis que ça se passe en France. Ça patauge. La vieille démocratie. Et je crois que les gens n'ont pas de leçons à nous donner. Qu'est-ce qui a été fait dans les 100 jours? Ce n'est pas les 100 jours de Mme Souminois. C'est les 100 jours du chef du gouvernement, le chef de l'État, qui est en train de réaliser des travaux, des exploits. Je commence d'abord parce qu'on nous a parlé ici de poser des jalons. Mais écoutez, poser les jalons, c'est d'aller d'abord sur place, avoir des informations précises, palpables. Je ne peux pas vous le contredire en tant que journaliste de formation. Vous savez qu'une information doit être vérifiable et vérifiée, qui vienne d'une source bonifiée avant de la diffuser. Vous avez vu le premier voyage de Mme Souminois, elle s'est rendue à l'est de la République, au sud Kivu, au nord Kivu, pour essayer de palper demain. C'est ça les jalons. C'était symbolique. Pour avoir, mais c'est ça. Pour avoir, parce que la priorité de ce gouvernement, c'est d'abord dans les 6 axes que le chef de l'État avait promis et que le gouvernement en place est en train d'appliquer. Nous parlons de 6 axes-là. Il y a la sécurité, il y a le bien-être de la population congolaise. Quand les gens vous disent aujourd'hui, il y a l'insécurité à Kinshasa, alors qu'ils viennent ici très bien habillés, ils rentrent chez eux même à 2 h du matin, après avoir pris un verre, il n'y a rien. Vous dites non, voilà, il n'y a pas d'insécurité. Oui, l'insécurité, même aux États-Unis d'Amérique, il y en a beaucoup, même en France. Quand vous arrivez à Tour Eiffel, on vous parlera de pickpocket. Si vous ne faites pas attention, les sacoches sont parties pour vous qui voyagez beaucoup. On vient nous parler ici comme si dans ces pays, il n'y a jamais eu d'insécurité. Imaginez qu'il n'y a pas très longtemps, quand on prenait les Koulouna ici, au Congo, on le faisait quoi avec eux? On les tuait, non? Les enfants d'autrui. On a ramassé des... Est-ce que c'était une solution palpable? Je vais faire l'anamnèse de la situation ici. On nous a parlé de 6 millions d'emplois. Je suis content parce que quand vous parlez des choses, vous donnez avec les chiffres. C'est comme moi. Mais imaginez que là, nous avons 15 000 emplois qui sont créés avec la société Pepsi. Pepsi. C'est Pepsi. Ceux qui sont engagés là-bas, ce sont des Congolais. 15 000. J'ai dit 15 000. Là, aujourd'hui. À Maluku. À Maluku. Ouais. Il y a une société de faïence, des carreaux, pour ceux qui allaient acheter le carreau en Chine. Aujourd'hui, la société elle engage plus de 6 000 personnes. Moi, je parle de concret. S'il y a des éléments contradictoires, amenez-les ici. Je ne voudrais pas qu'on parle des choses qu'on a ramassées. Je voudrais qu'on me dise la vérité ici. Et qui sont ces jeunes-là qui vont travailler là-bas? Je ne parle pas de bâtisseurs qui sont en train aujourd'hui avec Kanyamaka, c'est ça. Avec Kanyamaka, c'est ça. Ça, ce sont des choses palpables. Je dis bien, par rapport à ce qui s'est passé avec le Koulouna qu'on a arrêté, on les tuait. Rappelez-vous ici, Kanyama, esprit de quoi? De mort, non? Des vies. Kanyama, esprit de mort. Aujourd'hui, il est parti dans les oubliettes. Il y a eu les rapports des ONG des droits de l'homme. Ce pays était fustigé. Il y a même des autorités de l'ancien gouvernement qui ne peuvent pas voyager jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on prend ces jeunes-là, je ne sais pas, ils sont 3, 4, 5 millions, on les sait, ils deviennent les bâtisseurs aujourd'hui. Je vis, il n'y a pas très longtemps. Mais Kanyamaka, c'est pas soumis, non? C'est pas soumis, non? Je vous dis des actions qui sont en train d'être... Mais nous parlons soumis, Monsieur, je parle de Souminois. Ouais, mais parler de Kanyamaka, c'est soumis, non? Si vous devenez mon co-débatteur, je vais accepter. Non, c'est un échange. Et vous le faites seulement avec moi. C'est un échange. Ah, voilà. Si vous devenez un co-débatteur, ça va. Non, je l'ai fait avec madame. Je suis très bien préparé pour ça. Vous êtes déjà dans vos 10 minutes. Imaginez. Juste un petit rappel. Non, il chute déjà. Vous avez la parole, docteur. Je vous sécurise. Ça devient désagréable. Maître, je ne te connais pas comme ça. Regarde aujourd'hui avec le gouvernement Souminois. Pour ceux qui ne sont jamais, qui ne regardent pas ce qui se passe à l'intérieur de la République, qui sont, excuse-moi, voilà, excusez-moi les mots, je ne vais pas sortir. Mais allez à l'est de Kinshasa, vous verrez qu'il y a le regard qui est en train, à plus de 10 km maintenant, qui est en train d'être construit. Les travaux avancent à grande échelle. C'est avec Mme Souminois. Parce que l'ego a été lancé il n'y a pas un mois. Allez voir. Mais quand il y a des choses qui se réalisent, j'aurais bien voulu que l'opposition joue le rôle de l'équilibre. On critique quelque chose et on propose que d'être là parce que je n'aime pas la tête de Félix Tshisekedi. De toute façon, que vous le vouliez ou pas, il est encore là. Pour très longtemps. Ouais, pour 2-3 ans. Je dis, il est encore là pour très longtemps. Les élections, c'est pas en 2028. Ça, c'est pas votre problème.
Même en un jour, Mais Pas c'est de problème il est en tant que peupleux. population. C'est pas en 2028. vous avez compris? Mais c'est un Alors, peuple. si vous dérangez l'émission, moi j'apprends ce que vous faites là. J'ai dit Félix Tshisekedi est encore là pour très longtemps. On vous suit. Comprenez ce que vous voulez. Vous êtes suivi. Non, non, juste après lui, c'est vous. Donc, gardez votre mal en patience. Docteur, Bon, heureusement, nous ne sommes pas au barreau. Hein. Même si on est au barreau, il y a quand même un juge qui doit vous dire Docteur, maître, retirez-vous. 60 secondes Félix pour attirer. Antoine Tshisekedi est là pour longtemps. Tant qu'il n'a pas terminé le travail pour lequel le 73% que la population congolaise l'avait accordé, je vous dis qu'il a encore des défis, il a encore des réalisations à faire. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est dans un parti dictatorial qui va nous rappeler combien de temps nous reste. Ce n'est pas vous. C'est pas... Hein? Vous n'avez pas pris part aux élections, maître. Vous avez refusé avec tout ce que vous avez comme background, la population que vous avez là chez vous, à KV là-bas. J'aurais bien voulu que tous ces gens puissent vous élire. Mais Ramazan Chadari, comme il avait eu la bénédiction de Maman Waro, qu'il a amené toute la malédiction, il n'est pas venu se présenter. Et aujourd'hui, les gens qui font le travail pour le peuple congolais, pour leur bien-être, pour leur à manger, pour leur sécurité, écoutez, Merci, vous docteur. refusez tout ça. Merci Dans beaucoup. tout ça, il y a des évaluations qui ont été faites, mais il y a aussi des innovations. Non, je reviens. Je reviens. Merci. Boubamba, je crois qu'après après que les communicateurs ou défenseurs de la République a pris la parole, en donnant même des chiffres, quelques réalisations, vous êtes convaincu qu'en 100 jours, on peut aussi faire des miracles. D'abord, je voudrais rappeler à mon grand frère, Dr Kankonda, que l'usine en plastica dont vous cherchez à faire promotion Quoi, Pepsi? ici, Pepsi. c'est en plastica. Les plastiques ou les plasticas est un bien non dégradable. Et c'est contre l'environnement. Si aujourd'hui, nous subissons les inondations telles que tant de villes, des quartiers et communes seront plongés dans 2-3 jours ici, dans la ville de Kinshasa, Ah, la pluie est déjà arrivée. Hein. ça serait à cause de ces biens non dégradables. C'est faux. raccordement Souvenez-vous d'une petite usine que Gobila a laissée pour vous, le recyclage des bouteilles plastiques. Donc, vous êtes contre l'environnement, vous. L'inondation en Autriche avant-hier. Soyez disciplinés. C'est pas grâce au... Je sollicite votre discipline. Ah bah alors, vous l'avez fait. Donc vous êtes le professeur de l'indiscipline. Je voulais seulement vous rappeler Suis-je ça. protégé? S'il vous plaît, Merci. docteur. Non, je le laisse. Oui. Je voulais seulement lui faire comprendre que ce que J'avance vous faites aux autres, j'avance un peu pour rappeler à mon frère Kankonda. Je ne sais pas si, parce qu'il est parmi ceux-là qui ont eu à partager la dernière vidéo publique du chef de l'État quand il rendait visite à une école à Yolo. Ah oui, à Yolo, à Kamina. Voilà. Sa démarche, son état de santé. Oh, son état de santé a fait. Oui, mais le chef ne marchait pas convenablement. qu'est-ce que ça va voir avec la politique? Oui. C'est sa vie C'est privée. pour, Mais vous ça dire, arrive, non? c'est pour vous dire que vous n'aimez pas Tshisekedi. Non, mais maître, même vous, Non, même s'il vous, vous plaît, pouvez tomber laissez-moi malade. chuter. Quand il dit Oui. que le chef de l'État Oui. restera là pour toujours, vous ne tenez pas compte d'abord à son état de santé pour ne pas toucher ici la constitution qui vous marchez dessus. Donc, vous n'aimez pas le chef de l'État Tshisekedi. On n'a jamais vu Raïf. Parce que lui-même Il est tombé malade. a besoin d'un repos. Et ça ne lui reste que 3 ans. Maître, vous connaissez son état de santé? Il est Dieu le Père. C'était lisible. Ah bon? Le chef boité. Oui. Mais on juge boîte. Mais ça peut Ce arriver. qui à tout n'est le pas monde. habituel. Récemment opéré, aujourd'hui il marche boitant. Qu'est-ce qu'a ça à voir Que- avec le gouvernement? C'est C'est 100 jours. qu'on n'applaudit pas parce que nous aimerions bien le voir en bonne santé. Ce qui n'est pas le cas. Vous Mais laissez passer ça à la télé. soyez vraiment. disciplinés, non? Non, non, laissez-les évoluer. Certes, vous C'est une aurez le temps de liberté. réagir. Ça Vous va. chantez Je ici vais vous donner la parole pour réagir. que le chef doit être là, donc vous ne vous souciez pas même de son état de santé. Mais en tout cas, vous n'êtes pas son médecin. Hein, Mais
Vous n'êtes pas son médecin, Cher donc ami Kankondo, des fois il faut éviter d'aborder ce genre de questions. vous savez ce qui est regrettable avec ces régimes ici? Nous vivons avec les gouvernants de Tivwa Bilenga. C'est-à-dire, L'expression ici vous serez définie par mon grand frère Kankondo. tu vois Bilenga. Tivwa Bilenga. Définis toi-même. Tu vois Bilenga. Toi-même qui sors tellement. Non, en tout cas, c'est vous l'auteur. Oui, qu'il parle. Traduisez, s'il vous plaît. Les jouisseurs. Tu vois Bilenga. Les jouisseurs. C'est en quelle langue Pas quoi? possible. Les Tchoulouba, non? Nous sommes en face d'un régime mounkoutiste. Vous êtes des mounкoutistes politiques. C'est du moukoutisme que nous vivons. Mais nous vous rappelons que nous ne sommes pas dans les cités minières où vous trouverez des jeunes gens djinguinaires que vous imposerez votre volonté. Vous êtes en face d'un peuple aujourd'hui éduqué, instruit par le régime de Joseph Kabila Kabange et à côté des politiciens avérés. Nous veillons sur notre constitution. Nous veillons sur notre démocratie. Nous veillons sur la liberté d'expression. Certainement vrai que vous veniez de démontrer vos limites en échouant lamentablement, d'abord pour ce qui concernait votre projet, les peuples d'abord. On n'en parle plus. Complètement disparu. La gratuité d'enseignement. La gratuité. Non, mais la gratuité, c'est poursuit. Hein. Mais le chef l'a déclaré une fois ici. Il a déclaré Au quoi? Conseil des ministres qui ça doit subir des chocs. Non, mais ça, c'est poursuivi. C'est son on l'a imputé déjà. On l'a déjà imputé. Parce qu'il y a des grèves partout. Tout ce que vous devriez faire, c'est de prêter vos valises. Nous sommes prêts à vous conduire à la porte et vous souhaiter bye bye. Merci, pour Ben. le salut. Merci, Avec Ben. Nanga. Olivier Sambay. Avec Une Nanga, réaction c'est à ça. chaud à ce stade du débat. Je rappelle que nous parlons des 100 jours des Sémines. Ah oui, c'est bien bon. J'ai conseillé au gouvernement, aux membres du gouvernement. Oui. Bon, je ne sais pas s'il faut parler des membres du gouvernement ou s'il faut parler, s'adresser au chef de l'État. Parce que nous sommes dans une confusion sémantique du point de vue politique. Certes, le mot semi-présidentiel n'est pas constitutionnel, mais la forme de notre État donne à croire que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, alors que tout donne à croire que c'était un régime présidentiel, voire présidentialiste. Parce Ouais, que- les présidentialistes, c'est tout justement une déviation du régime présidentiel. Exactement. Je Ouais. suis en train de dire le régime au Congo, c'est un régime qui s'apparente au régime présidentialiste, au-delà même du régime présidentiel. Dans ce sens que le chef de l'État, bon, constitutionnellement, c'est lui qui préside le Conseil des ministres, qui devient le Premier ministre en ce moment-là. C'est l'adjoint du gouvernement ou le chef du gouvernement, s'il faut que le chef de l'État préside le Conseil des ministres. Ce qui veut dire que... Mais c'est la Non, Constitution non, non, qui non, l'indique. laissez-moi parler, s'il vous Oui. plaît. Ce qui veut dire que c'est le chef de l'État qui dicte les actions du gouvernement. Ouais. C'est constitutionnel. Ouais. C'est lui le C'est chef de lui qui l'exécutif. dicte les actions du gouvernement. Alors que notre constitution n'établit pas le chef de l'État comme le chef de l'exécutif. Il est le garant de bon Non, fonctionnement non, des... les chefs. Écoutez, laissez-moi Les vous chefs de expliquer. l'exécutif, c'est les chefs de Laissez-moi l'État. vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Ouais, ouais. Le chef de l'État ne semble pas être le chef de l'exécutif, constitutionnellement parlant. Je vous explique. Non, il est. Je vous explique, papa. Le Premier ministre est le chef du Je vous gouvernement, explique. mais le chef de l'exécutif, c'est le chef de l'État. Je vous explique. Ok. Les garants du bon fonctionnement des institutions du pays. Vous comprenez? Article 69. Les constitutionnalistes congolais, les experts, tous se sont accordés à dire que nous sommes dans un régime primo-ministériel. Et ça a été démontré par A plus B Non, non, tout- que le régime Tous nécessaires. s'apparenterait à un régime c'est Bouchard qui primo-ministériel. vient avec ça. Ça a été confirmé par les raison. constitutionnalistes. Merci par nous. Pas tous. Ça a été confirmé par les profs Kaloubi. En Constitutionnalistes. fait, c'est un grand. débat d'école. hein. Ce sont des C'est un débat constitutionnalistes. d'école. Ouais. Nous avons Et la faculté. les professeurs
Et les constitutionnalistes... Voilà le donneur des leçons. Les constitutionnalistes s'accordent à dire que notre régime serait un régime primo-ministériel. Le chef de l'État est le garant des bons fonctionnements des institutions du pays. Et les chefs de l'exécutif. Alors, je vous explique que les chefs de l'exécutif, oui, mais des institutions du pays. Ce qui place les chefs de l'État au-dessus des trois pouvoirs. L'exécutif qui est géré par les premiers ministres, là vous me rejoignez, chef du gouvernement. Chef du gouvernement, Ouais. c'est ça l'exécutif. Le gouvernement, c'est l'exécutif. Et son chef, constitutionnellement, c'est qui? Le premier ministre. Chef du gouvernement. Donc vous comprenez que vous n'aviez pas raison à réagir. En fait, l'exécutif est bicéphale. L'exécutif est bicéphale. Il y a un premier ministre, chef du gouvernement, et il y a les chefs de l'État, chef de l'exécutif. Tout à fait. Voilà. Est-ce que je peux avancer? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Constitutionnellement parlant, le chef du gouvernement, c'est qui? C'est le Premier ministre. Le chef de l'État est le garant des bons fonctionnements des institutions. Nous avons une institution qu'on appelle le gouvernement, une institution qu'on appelle les judiciaires, qui sont les cours et tribunaux. Nous avons d'autres institutions qu'on appelle, une autre institution qu'on appelle le Parlement. Ouais. Alors, ça s'érige au pouvoir exécutif, les institutions qui s'extériorisent par les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs. Alors, comment, surtout dans un régime présidentialiste, qui a nommé les AT? Les administrations du territoire nommées par ordonnance présidentielle. Les bourgmestres, ordonnance présidentielle. Tous les ministres, ordonnance présidentielle. Vous voulez que qui les nomme? Non, papa, avançons. Les gouverneurs, ordonnance présidentielle. Tous les magistrats, ordonnance présidentielle. Alors, s'il faut faire les bilans, on va faire les bilans des membres du gouvernement ou ce serait les bilans du chef de l'État? Voilà pourquoi il est le véritable chef de l'exécutif. Exactement. L'exécutif, mais on est dans le judiciaire, c'est lui qui nomme. Hein. Quand les magistrats giront mal, on dira qui? C'est les magistrats suprêmes. Vous comprenez? Alors, ce qui veut dire que les bilans et l'analyse, il faut le faire. Je me situerai très mal à l'aise de parler des membres du gouvernement aussi longtemps que c'est le chef de l'État qui, comme vous le dites, je vous rejoins encore pour comprendre exactement qu'il est le chef de quoi? De l'exécutif. On va parler des soumis, non, les ministres ou le chef de l'État? Du chef de l'État. Ah, merci beaucoup. Mais c'est ce que le docteur... Alors, s'il faut parler du chef de l'État, parce que tout le monde s'est accordé à dire qu'il faut parler... il faut parler... Donc ici, on parle de l'irresponsabilité du Premier ministre. Non. Ça, c'est son moment... ça la logique. Non. C'est son moment... C'est son... C'est Chargeons le chef de l'État. C'est son moment... Alors- J'aime bien ce débat parce que là, vous voyez, ça suscite un peu les réactions. À gauche, à droite. Non, accordez-moi. C'est très Ouais, clair. 30 secondes pour atterrir. Vous parlerez des 30 secondes pour atterrir, pourtant je n'ai parlé pendant 5 minutes. Non, mais oui, mais... J'ai mon chrono aussi. Hein. Mais Pendant qu'il est responsable Ça suscite- devant le Parlement. Ça suscite aussi des réactions, vous comprenez? Ce qui démontre noir sur blanc qu'on parlerait des acteurs. Mais le metteur en scène, c'est qui? Le réalisateur. On jette des fleurs aux acteurs ou aux réalisateurs. Quand on parle des cinémas, C'est comme les coachs. le réalisateur ou les acteurs. Alors, les membres du gouvernement, commençant par le Premier ministre, en commençant par le Premier, en commençant par le Premier ministre. Si vous ne me saisissez pas, je vous rassure qu'il y a des intellectuels. Non, j'ai dit ceci. Il est philosophique. Hein. Si, j'ai dit ceci. Si vous ne me saisissez pas, soyez sûr que les téléspectateurs qui ont fait la sanction de l'esprit me comprennent mieux. Alors, chers téléspectateurs, je m'adresse à vous. S'il y a quelqu'un ici dans ce plateau qui ne me comprend pas, je m'adresse à vous. Comprenez que s'il faut faire l'analyse de la gestion du pays, après que le gouvernement a été investi par le Parlement et que tous les membres, je précise, tous les membres du gouvernement ont été nommés par le chef de l'État, alors il faut analyser la gestion du pays en prenant la globalité de la gestion par les actions édictées par le chef de l'État. La première ministre dit quoi? Je travaille sur la vision de qui? Sous l'impulsion. Le chef de l'État. Sous l'impulsion. Et le programme présenté au Parlement. Madame Lukunku. Le programme présenté au Parlement. Madame Lukunku. Oui. Vous savez, Monsieur John, on ne peut pas être chef et complaisant à la fois. Il faudrait choisir entre être chef et être complaisant. Qui l'est? Laissez-moi poursuivre. Je voudrais dire à M. Konkonde qu'au CAPI nous avait informé que la société Pepsi
avait engagé 300 employés directs et non 300. 15 000. Et il est en train de prévoir d'engager 800 femmes dealers en 800? complément. 800 femmes dealers. Ah, et ce qui n'est pas encore fait jusqu'à ce jour. Donc, la société Pepsi aujourd'hui n'a que 300 employés et non 15 000. Donc, comme vous, votre le source, c'est au renseigne- Capi. Votre source, c'est Une au Capi. promotion de biens non dégradables, il faut... Non, la source de madame, c'est au Capi. Mais au Capi, c'est quoi? C'est un journal sérieux. N'est-ce pas? Voilà. Et si M. Kakonde n'est toujours pas satisfait de cette réponse, il n'a qu'à aller bien vérifier parce que lorsqu'il parle de 15 000, nous ne savons pas la différence provient d'où. Et je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que les communicateurs de l'Union sacrée, lorsqu'ils font leur speech, ils aiment comparer la République démocratique du Congo avec d'autres pays extérieurs que dans le mal. Mais la comparaison. S'il vous plaît, laissez-moi Nous vivons pas en vase clos, madame. Laissez-moi poursuivre. En France, il n'y a pas de D107. Il n'y a pas de quête sans rétroviseur, sans klaxon, sans clignotant et tout. Ils ont des métros, ils ont des TGV. Alors qu'ici au Congo, M. Félix Tshisekedi venait d'inaugurer 2 wagons de 1776. 1776. Oui. En France, il y a de la propriété, il y a des bons trucs là-bas qu'eux ne voient pas. Eux, c'est quand il y a dysfonctionnement au Parlement, c'est là qu'ils viennent chercher à faire une comparaison que moi je trouve qui n'est pas objectif du tout. Moi, je préférerais bien que lorsque vous faites la comparaison des mauvaises choses, lorsque vous allez vous faire soigner en Europe, vous allez nager dans leur piscine, vous allez nager dans leur mer, essayez aussi de voir et de copier ce qui est bien de l'autre côté pour l'emmener ici. Parce que du moment où dans d'autres pays, ils cherchent de quitter le TGV pour aller à autre chose, vous n'avez même pas encore commencé à construire le chemin de fer. Et c'est très décevant. Et M. Kakonde dit que M. Félix est encore là pour longtemps. Ah oui, hein, d'après lui. Oui, d'après lui. Mais ce que nous allons dire ici, c'est que depuis le jour 1 de l'ascension de M. Félix Tshisekedi au pouvoir, il a toujours bafoué la Constitution. Il n'a jamais respecté les lois du pays. Depuis le jour 1. Et il nous prouve dans ses dires que, puisqu'il va rester pour longtemps à l'encontre de la logique par rapport aux lois et à la Constitution, ça nous ramène à dire, selon ce que nous avons compris du speech de M. Kakonde, que même les élections, comme nous l'avons déjà prédit, nous l'avons dit depuis belle lurette, que cette élection était juste un simulacre. Et il nous le confirme maintenant. Et il nous dit indirectement qu'ils vont encore le refaire et le refaire davantage. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et puisque, comme l'a dit M. Olivier ici, que le président, et c'est vrai ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui, que nous n'avons pas encore vu Madame le ministre présider le Conseil de ministres. Non, mais la Constitution dit S'il vous que plaît, c'est le chef de l'État qui je suis préside. d'accord avec C'est vous. évident, Oui. c'est la Je suis Constitution. d'accord Il avec peut vous. déléguer au Premier ministre. Très d'accord avec vous. C'est C'est le constitutionnel. président Qui préside le le Conseil Conseil de des ministres. Ouais. Alors, je me pose la question de savoir, puisque c'est le président qui préside, permettez-moi la tautologie, le Conseil de ministres, pourquoi lorsque les communicateurs de l'Union sacrée passent sur des chaînes de radio ou des chaînes de télévision, ils cherchent tout le temps à dédouaner M. Félix Tshisekedi en disant que la justice va mal? Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui est ministre de la Justice. L'économie, il y a le taux d'inflation, mais ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui est ministre de Non, l'économie. mais lui donne les S'il vous grandes plaît. orientations, madame. Non, il ne donne pas les grandes mais le orientations ministre est parce patron que, de son s'il secteur. vous plaît, M. John Kakonde, il est là du début à la fin, c'est lui qui préside, et Mme Judith Souminois est tout le temps en retrait, en train de le regarder parler. Et il ne nous dira pas qu'il n'est pas informé de ce qui se passe dans ce pays. Nous dirons qu'il ne veut pas
qu'il y ait des avancées dans ce pays. Et je l'ai dit tantôt qu'il faudrait choisir entre être chef et être complaisant. Parce que lorsque M. Félix Tshisekedi passe dans les médias pour dire que, là je prends juste l'exemple de M. Nicolas Kazadi, encore une fois, qui a plusieurs charges de détournement, de surfacturation sur son dos, et qu'aujourd'hui, il n'a plus d'humilité, et le président passe sur les médias, oui, nous allons en parler parce que c'est un sujet d'actualité, pour dire qu'il est père de famille. On ne peut pas l'arrêter, il a la présomption s'il vous plaît, il a la présomption d'innocence, alors qu'il y a M. Seth Kikouni, père de famille, qui se retrouve aujourd'hui en prison pour un rien. Moi, je pense que le président est non seulement complaisant, mais au fait, il est en train de participer à la décadence et à la descente des enfers de ce pays. Et c'est ce que nous disons, et c'est ça la logique. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà. John Kankonde, vous impatientez pour prendre la parole. Oui. Vous l'avez. Quand on fait du psittacisme, on dit des choses dont tu n'as pas de vérification, ça m'étonne. Mais c'est un journal que je ne connais pas. Je vais sur RFI. Oh. RFI nous informe ceci. Le 20 juin 2024, Félix Tshisekedi inaugure des trains des services nationaux flambant neufs. Pour son premier voyage en province, depuis sa réélection à la tête du pays, Félix Tshisekedi a procédé ce jeudi, le 20 juin, à l'inauguration à Lubumbashi de matériel ferroviaire. Ça, c'est RFI. Flambant neuf, acquis par le service national. Il s'agit notamment de 2 locomotives, d'une centaine de wagons et de voitures flambant neufs. Cette acquisition va permettre de faciliter non seulement la mobilité des personnes et les recrues, mais aussi le transport de produits agricoles des centres de Kanyama. Il vous parle de wagons qui ont plus de 100 ans. Des vieux wagons. Mais les vieux wagons en Europe, on les expose dans des musées. Et ça a une valeur inestimable. Ça m'aurait dépassé si madame avait dit le contraire de ce que j'ai dit. Et quand vous citez le chef de l'État, ce n'est pas votre ami, c'était M. Tshisekedi, mais vous rappelez-vous que c'est un chef de l'État. Deuxièmement, monsieur, vous devez savoir que quand vous parlez sur le plan écologique, j'ai la matière là-dessus. Les plastiques. Avant de faire la médecine, j'ai fait aussi l'agronomie générale, où on parle aussi de l'écologie. Monsieur, aujourd'hui, allez en Autriche, il y a eu une inondation terrible. En Slovénie, en Sicile, en Autriche, République tchèque, en Pologne, Roumanie, la liste est longue. Ça s'est passé avant-hier. Allez voir les décrues, comment ça s'est passé, les inondations. Ces gens-là n'utilisent pas les bouteilles en plastique. Bien que je condamne ça, l'utilisation des sachets, qui prend 100 ans pour que ça puisse se désintégrer dans les sols. Parce que nous détruisons le faune et le flore. Ce qui est très important. Vous savez, la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Prenez le stylo et écrivez. Ça peut vous aider dans d'autres chaînes. Comment expliquer que le pays, aujourd'hui où je vous parle, vous regardez la télévision tout le temps. Pourquoi l'Autriche, où il y a des usines de recyclage de bouteilles en plastique, sont inondées aujourd'hui? Comme la République tchèque, pourquoi la Roumanie? Et vous dites ici, oui, on nous a dit, c'est seulement de 350 personnes qui ont été engagées. Mais quand il y a eu l'inauguration, aujourd'hui, c'est partout, même dans des villes périphériques, où Pepsi est en train de livrer. Imaginez qu'avec 300 personnes, les gens doivent faire les shifts. Combien doivent dormir? Je sais de faire le calcul simple. 800 femmes, attendez. 800 femmes d'Hilaire. Depuis qu'on a dit là, est-ce qu'ils sont allés sur place pour vérifier? Moi, je suis le pari-coché du chef de l'État. Je parle de ce que je vois. Je ne parle pas des choses qu'on m'a mis dans ma bouche. Il a ça la Kadjale Loté. Quand nous allons parler du ministre des Finances actuel, je vous donnerai les éléments sur tous les plans ce qu'il a dû faire. Moi, je ne fais pas les dialogues. Quand vous condamnez Moutamba, aujourd'hui, parce que vous avez dit que le chef de l'État a parlé que la justice était malade, mais il a fait l'anamnèse. Il a compris que ça, c'est la maladie dont mon pays, ce secteur a un problème. Alors, cherchez maintenant
soit le vaccin, soit comment trouver les solutions pour résoudre cette maladie. Soit c'est une épidémie, soit c'est une pandémie, soit c'est une maladie liée à la saison. Peut-être que la grippe, c'est peut-être la grippe aviaire, peut-être une autre grippe, l'Ebola, comme on peut le dire. Les Mpox. Mpox, comme on en parle pour le moment. Mais aujourd'hui, personne ne parle d'Mpox, alors qu'il y a une stratégie du ministre de santé, Roger Kamba, que je salue, qui est un partenaire qu'on a travaillé depuis très longtemps, même dans l'élaboration de projets de gratuité de maternité, tout comme le programme de prise en charge sanitaire. C'est nous qui avons élaboré ce projet-là. Il est encore conseil spécial. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il vous dit non, voilà, c'est une usine plastique. Mais oui, nous sommes dans un pays de tiers-monde. Mais ce que nous devons demander, c'est que c'est la même société qui produit des plastiques, qui doit recycler ça, et les autorités doivent être. Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée que je dois produire tout ce qui ne marche pas. Ah. Et vous me connaissez très bien. Et je dois bien dire au ministre de ce secteur de chercher de mettre un peu partout, que ce soit dans des magasins, même des garçons qui marchent avec les bouteilles en plastique, chercher un endroit, parce que pour motiver les gens, qu'est-ce qu'il faut? Vous amenez une bouteille, vous mettez dans la machine, ça vous sort un bon, c'est bon là, peut-être c'est pour 100 francs, ça va motiver les gens à pouvoir rassembler les bouteilles, les amener quelque part, parce qu'en retour, ils ont... Je reviens à vous pour la conclusion. Permettez. Alors, pour atterrir en beauté... Permettez que je termine, j'aborde le problème de Seth Kikouni. En une minute. Une minute. Oui. Madame Seth Kikouni, il devait être arrêté depuis très longtemps. C'est tailleur là. Il ne faut pas confondre la politique avec les tailleurs, tout ça. Si vous comprenez ce qu'il a dit, ce n'est pas parce qu'il est résistant comme vous, parce que vous n'êtes pas de l'opposition. Ce qu'il a dû parler au Katanga, vous n'avez pas assisté à ce que nous on a vécu en 90, 92, 93 au Katanga. Merci. On a parlé de Biloulou, où vous avez vu un matin un chef d'une société ou bien directeur à la GECAMIN qui quitte le travail, il rentre chez lui à la maison, il devient quelqu'un qui n'a pas de Merci, travail. docteur. Sa femme et vous les gardez le enfants reste sont pour la conclusion. Maître Bobamba, en 60 secondes, en tout cas en 60 secondes, essayez de vous résumer, c'est votre conclusion. Là, c'est une république bananière. Bobamba, vous avez la parole. Merci 60 secondes. Merci beaucoup, mais je voudrais rappeler à Dr Kabamba, je sais Kankonde, excusez-moi, je sais que vous êtes sérieux, mais amenons un peu notre façon de voir les choses sérieuses, parce que nous sommes suivis. J'aurais cru que vous alliez contredire ma co-débattrice ici, Madame Nkoukou, quand elle a parlé des vieilles locomotives. Je contredis avec s'il vous plaît. D'une suite s'il vous plaît. Je n'ai que 60 minutes, 60 secondes, s'il vous plaît. Que vous suivez tout le temps. Moi, je pense que vous continuez encore à vivre sous l'Allemagne d'Afrique. Et c'est votre droit le plus légitime. Mais je pense encore nouvellement qu'on reconnaît la vieillesse d'un moteur par sa date de création. Ah oui, c'est ça. Et vous n'avez pas prouvé cela. Et vous parlerez ici de flambé neuf. Qui êtes-vous pour me donner ce genre? Peut-être que c'est un coup de peinture, là, un pinceau. Est-ce que vous étiez... C'est pas à votre niveau. C'est pas à votre niveau. Merci. De deux, je suis en train de chuter. Les deux et enfin. Docteur Kankonda voudrait mieux me contredire si et seulement si que leur entreprise en plastique ou qui fabrique des plasticats enveloppant le jus n'était pas ici. C'est les Pepsi et les Mirinda. Je ne voudrais pas citer le nom de la chose pour que ça soit une occasion pour eux de m'inquiéter. Si cela n'est pas contre l'écologie, parce que les bouteilles en plastique sont des biens non dégradables. À vie. Et ça détruit convenablement même le sol. Olivier Sambaï. Je vous ai soutenu. Olivier Sambaï. Donc il faut les il faut arrêter de faire promotion de votre entreprise de plasticats. De faire ici. S'il vous plaît, merci. Olivier Sambaï, c'est vous qui avez la parole. Il faut arrêter avec cette promotion-là. Merci beaucoup. C'est contre l'écologie. Votre conclusion. Merci beaucoup. Bon,
bien non biodégradables. oui, Nous hein. voyageons, nous allons partout, on trouve toujours des sucreries en bouteille plastique, partout oui. au monde. Partout. Quand je voyage, Bon, c'est vite pris en charge. C'est ça la différence. c'est ce que le docteur a proposé, c'est ce qu'il Ouais, faut c'est faire. vite pris en charge. Une bonne recommandation. Poids lourd. Une très bonne Qui n'a pas recommandation. réussi. hein. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'on doit s'ouvrir à la raison. S'il vous plaît, chers membres du gouvernement, la politique à viser de la science, c'est la clé de tout développement. Chers membres du gouvernement, ne donnez pas des arguments à ceux qui se déclarent opposants pour qu'ils viennent parler, critiquer vos actions. Il faudrait que vous vous ouvriez à la raison et que vous vous ouvriez à la vertu. Ce qui fera en sorte que vous allez verser dans ce qu'on appelle la téléologie de l'agir politique, qui consiste à offrir à la population la meilleure des vies possibles. Merci. On n'est pas au gouvernement pour soi, mais pour les autres. Travailler dans l'essence d'offrir à la population Madame la Luku. meilleure des vies possibles. Je vois que M. Kankonde continue toujours à exceller dans les intimidations. Et comme je l'ai toujours dit, moi je suis une personne qu'on n'intimide pas. Je suis imperturbable, je l'ai toujours été, je le resterai jusqu'à ma mort. Et lorsque l'on dit que gouverner, c'est prévoir. Donc, avant que le gouvernement puisse mettre en place une société, une industrie pollueuse de l'environnement, comme gouverner, c'est prévoir. Ça ne se fait pas après. Le gouvernement devait d'abord procéder à mettre en place une industrie de recyclage de déchets, d'autant plus que nous avons déjà des bouteilles de plastique partout, Ça circule, tous nos caniveaux. qui bouchent Ça les circule caniveaux, déjà. qui bouchent les routes, qui bouchent les rivières, les ruisseaux. Le gouvernement devait d'abord commencer par là parce que ça devait aussi générer de l'emploi et après penser à mettre en place une société pollueuse de l'environnement. Et lorsque M. Kakonde parle de cette Kikouni en le traitant de tailleur, avec dédain, comme ils ont toujours l'habitude de le faire, moi je dirais que quoi qu'a dit M. Seth Kikouni, parce que moi personnellement, je n'étais pas aussi pour ces dires. Ah oui, mais c'est un citoyen c'était fort, hein. congolais. De la même manière que M. Félix Tshisekedi avait dit que le détourneur, M. Nicolas Kazadi, avait aussi cette présomption d'innocence. M. Seth Kikouni, aussi en tant que Congolais, devait être déféré devant son juge naturel, être jugé en bonne et due Mais je crois que ça sera fait avant bientôt, d'épuiser. Mais c'est après combien de temps? Il avait été mis à l'ANER. Sa femme est allée demander à voir son mari. On lui a dit que son mari n'était pas à l'ANER. Et c'est l'ANER qui va déférer M. Seth Kikouni par après au parquet. Nous posons la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est que le gouvernement est là au fait pour trouver des solutions aux desiderata de la population et n'est pas là pour ses propres intérêts. Merci, et madame. c'est ce que malheureusement nous constatons jusqu'à maintenant et c'est ça qui nous fait mal. John Kankonde, conclusion. Désolé de comprendre que il y a ce que dans les bons français on dit des fontaines sans eau qui font le bruit. Vous parlez de cette Kikouni que vous ne connaissez pas, qui n'est jamais de votre obédience politique. Je me rappelle les fois où Moïse Katumbi vous avez reçu. Le boss il était dans un fauteuil et les autres, Fayoul était dans une chaise comme ça. Et vous devez laisser la justice faire son travail. Nous ne sommes pas au temps de Kabila où vous étiez enlevé et on ne sait pas où vous vous trouvez. La femme de Kikouni doit dira les oreilles à son mari, on ne joue pas avec la chose de la République. Parce que vous dites vous-même, et vous vous contredisez. Je n'étais pas moi-même d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, nous sommes dans une république bananière. Vous passez, vous incitez les gens à la haine raciale, parce que ces messieurs-là, quand c'est que c'est passé en 91, 92, il n'était pas peut-être né, peut-être il avait 2-3 ans, où on a vu les gens s'entretuer. Il va prendre le couteau, mettre. Moi, j'étais là. Excusez-moi. Vous parlez de choses dont vous ne connaissez pas. Il rentre sur la même place, réveille encore les gens, que le vieil démon, vous devez s'attaquer aux autres. Ça, c'est malheureux. C'est méchant. Si on fait la politique de la haine
Comme vous la faites, vous n'irez pas trop loin. De toute façon, qui êtes-vous pour défendre Kikouni? Kikouni, ils sont au gouvernement. Non, mais c'est une Je patriote suis congolaise congolaise. comme lui. Oui. Je suis congolaise comme lui. Kikouni sont au gouvernement. Ce sont eux qui font la vraie opposition. Vous, vous êtes des résistants. Il y a une différence entre vous. Il y a le défaut de qualité. Qui a J'ai dit que nous sommes j'ai un des grand maître résistants? avocat ici. Il ne peut pas aborder ce sujet parce que c'est vraiment glissant. Vous, vous êtes des résistants. Qui est Et résistant? dans notre L'Angola, constitution, on vous elle reconnaît. est du parti en vol. Permettez-moi, s'il vous Pas de plaît. Moi, je ne suis confusion. pas résistante. Permettez-moi. Laissez-moi parler. Il ne faut pas trop m'embêter comme ça. Deuxièmement, Kikouni, je voudrais que votre épouse vous tienne les oreilles pour dire on ne joue pas la chose de la Arrêtez de République. ce choix, arrêtez l'autre là, comment il s'appelle? Alors, le 2, je voudrais que madame puisse Ils se font calmer. pire. Ce que vous faites, c'est désagréable à la télévision, ça ne passe pas bien. Et surtout que vous avez des responsabilités dans un grand parti politique. Je ne voudrais pas que vous puissiez tomber trop bas. Merci, Quand nous docteur. parlons, vous devez écouter. Et puis de 3, j'insiste encore, je demande, je réitère ce que j'ai dit ici. Je vous demande au gouvernement, c'est vrai que